Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance de l'automne, de cette fin d'année donc, parce que l'automne va couvrir fin septembre à fin décembre. On est sur ces énergies-là, on sait que de toute façon les énergies ne s'arrêtent pas à une date précise. Donc là on est principalement sur octobre, novembre, décembre. Donc on va aller regarder d'abord un premier tirage sur la vie quotidienne et professionnelle. Je laisserai faire la part des choses pour savoir qu'est-ce que ça implique le plus pour vous. Et après on fera un tirage aussi sur le sentimental. Et à chaque fois on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Et après on ira faire les tirages. Comme vous le saviez, là, ces derniers temps, j'avais dû reprendre un travail à plein temps là jusqu'à fin septembre, donc il y a moins de vidéos sur la chaîne, mais vous pouvez toujours retrouver pas mal de vidéos dans la playlist des guidances intemporelles. Il y a pas mal de vidéos. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous actuellement. Elles sont intemporelles, elles sont valables en tout temps. Et la playlist des concepts fondamentaux, où là, vous avez des vidéos outils. On parle de valeurs, on parle de blessures, on parle d'autosuggestion, on parle d'archétype de l'âme. C'est toutes des choses qui peuvent vous aider dans votre évolution personnelle. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez, les Capriques. On est parti pour votre guidance de l'automne, une couleur dominante pour votre vie quotidienne et professionnelle pour cet automne. Hop, et on va tirer tout de suite la carte pour la couleur dominante de la vie sentimentale. Hop là. Alors, hop là, je suis tombée la lampe. On va prendre l'oracle des miroirs pour la vie quotidienne et professionnelle. Allez. Avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour cet automne. Vie quotidienne et professionnelle. Et ou à vous de voir si ça implique les deux ou juste un des deux domaines. Alors, couleur dominante. Porte vers la valeur, ça commence plutôt pas mal. Vie quotidienne et professionnelle, porte vers la valeur. On a une porte ici avec de l'argent qui sort. Alors ça peut être au niveau professionnel, il peut y avoir une opportunité, une ouverture, c'est le cas de le dire. Au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose qui se présente, mais la valeur, d'une manière générale, ce sont vos valeurs. La première guidance que j'ai faite dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est une vidéo sur les valeurs, parce que c'est vraiment la base, la fondation sur laquelle on doit se construire, c'est nos valeurs. Pendant longtemps, on m'en parlait, je ne comprenais pas en fait. Pour moi, les valeurs, c'est un concept abstrait. N'hésitez pas à regarder cette vidéo sur les valeurs, comprendre c'est quoi les valeurs, comment trouver vos valeurs et surtout pourquoi c'est si important. Une fois que vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur, dans aucun domaine de votre vie, à condition évidemment de respecter vos valeurs, mais vos valeurs, c'est vraiment vos bases qui vous permettent de suivre qui vous êtes vraiment et de ne plus aller sur un chemin qui va vous créer des blessures. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et là, il peut y avoir un travail aussi avec vos valeurs, de rester aligné avec vos valeurs dans votre vie quotidienne et votre vie professionnelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être sur les deux plans. Il peut y avoir une opportunité financière, mais aussi c'est vos valeurs. Et l'un va avec l'autre. Quand on est aligné sur ces valeurs, on est dans l'abondance de manière générale, dans tous les domaines de nos vies. Allons voir ça de plus près. Ici, on a la maison, on a le contrat, on a la projection et on a l'homme. Alors, la maison, ça peut concerner votre domicile, évidemment, le foyer. Ça peut représenter aussi votre couple, la maison. On est sur la vie quotidienne et professionnelle. Donc, si on est uniquement sur le quotidien, pour vous, ça peut représenter ça. Mais ça peut représenter aussi ce que vous voulez construire. De manière générale, la maison, c'est généralement la base carrée. C'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations. C'est ce que l'on veut construire, c'est ce que l'on veut matérialiser ici. Vous voyez, et derrière ça, on va le prendre tout de suite, on a un contrat. Donc, vous voyez, ici, il peut y avoir une opportunité. On peut signer quelque chose, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il peut y avoir un contrat, un engagement, probablement écrit, mais ça peut être un engagement aussi du cœur humain. Je m'engage dans cette direction-là, verbalement aussi, mais ça peut être très bien aussi être un contrat écrit ici pour vous. Il peut être, comme on me disait, il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité dans votre vie personnelle et professionnelle ici, et c'est concret. Avec la maison, on veut construire, on veut bâtir, mais ça peut aussi engager votre vie personnelle aussi, l'un dans l'autre. À vous de faire la part des choses, comment vous vivez les choses. Ensuite, on a la projection. Donc là, cet engagement, on va dire ici, ce que vous voulez construire, bâtir, va vous demander de vous regarder en face avec la carte de projection. Je me regarde en face sans faux semblant. Je ne me fais pas croire des choses. Je ne me berce pas de fausses illusions. Je regarde à la fois mes forces. Quelles sont mes forces par rapport à ce que je veux construire, par rapport à cet engagement ici? Qu'est-ce que je peux amener sur le tapis, sur la table, on peut dire. Mais quels sont aussi mes, j'aime pas le mot faiblesse, mais mes challenges. S'il y a des manques, comment je peux combler ces manques? Est-ce qu'il faut que je fasse une formation? Est-ce que je peux faire un travail de développement personnel sur moi? Est-ce que, vous voyez, là, je regarde vraiment quels sont mes atouts et quels sont peut-être à travers ça aussi mes peurs.
hein, qu'est-ce qui me challenge ici, et c'est ça qui va vous permettre de vous voir dans votre globalité, d'avoir une vue complète de la situation par rapport à vous-même. Vous voyez ce que vous pouvez amener et ce qui a besoin d'être travaillé encore. Et là, on a la carte de l'homme. Ça peut très bien être vous. Et sinon, il peut y avoir un lien aussi avec un homme. Hein. Peut-être qu'ici, on signe un contrat avec une personne, un homme. Alors, on est quand même sur un tirage général. On ne va pas exclure que ça puisse être une femme. Peut-être, dans ce cas-là, si c'est une femme, elle a une forte énergie yang. C'est pas exclu. Mais en tout cas, ici, hein, ça peut être vous. Mais sinon, il peut y avoir un engagement, un projet, quelque chose qui soit professionnel ou non, hein, avec un homme ici. Et ça peut impliquer une ouverture professionnelle et financière, mais ça peut, en tout cas, cette carte nous dit de rester aligné sur vos valeurs. Ici, on ne signe pas quelque chose en disant oui à quelqu'un et en se disant non à soi-même. Hein, pour faire plaisir à quelqu'un, non. Là, il y a une notion de rester aligné sur vos valeurs, c'est important. Il faut que ça vibre juste pour vous, sinon vous allez dans le mur. Vous le savez dès le départ et on se dit oui, mais bon, c'est pour temporaire. Des fois, le temporaire, il est finalement pas temporaire du tout. Ou alors, on se dit bon, je vais faire un effort et finalement, au bout d'un moment, on se reconnaît plus dans ce qu'on fait parce qu'on n'était pas aligné avec ses valeurs au départ. Donc là, c'est important cette carte-là par rapport à ça. Mais en tout cas, là, les Capricornes, il y a une opportunité de construire, de créer, d'avoir un nouveau projet, que ce soit professionnel ou non, et qui vous demande voilà, de cette introspection, la projection ici, par rapport à une personne. Est-ce que je sens aussi cette personne? Est-ce que je me sens m'engager sur peu importe comment avec cette personne, à signer un contrat, ou est-ce que je la sens pas, cette personne? Qu'est-ce qu'il y a à éclaircir? Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Mais si vous ne le sentez pas, écoutez vous aussi. Donc là, au niveau quotidien et professionnel, je dirais les Capricornes, on a un nouveau projet ou un projet qui est déjà en cours, mais là, il peut devenir beaucoup plus concret. Vous voyez, restez alignés sur vos valeurs, je me répète, mais c'est important. Et il peut y avoir dans ce cas-là quelque chose d'intéressant aussi au niveau financier si vous restez alignés sur vos valeurs. Donc ça, c'est pour le quotidien et le professionnel. On va prendre l'oracle de la triade pour le sentimental. Allez, les Capriques. Les petits capriques, j'en ai beaucoup dans mon entourage des Capricornes. Allez, et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lunaire aussi, et votre vénusien, pour le sentimental, notamment le vénusien. Ça pourra compléter ce tirage. Alors, le sentimental, on a le magicien et le miroir. Ensuite, waouh, on a la lumière. On a la richesse. Bon, on va s'arrêter là, je pense, hein, les Capricornes. Je pense qu'on est pas mal, on ne prend pas le risque de regarder ça. Bon, allons-y quand même. La racine et la mutation. Ça va, ça va. Parfait, le magicien, le miroir. Hein, ici, on a un petit peu l'alchimiste. Hein. Le magicien, vous voyez, il a les bras ouverts avec un côté une énergie un peu yang et l'autre côté plutôt l'énergie yin, le feu et l'eau, le soleil et la lune un petit peu. Donc là, le magicien, moi, il me fait toujours penser à un alchimiste, même si c'est pas ce mot-là, le magicien, quelque part, c'est un alchimiste. Il y a une notion de transformation personnelle aussi au niveau sentimental, au niveau du cœur ici, et à travers ça, de trouver un équilibre. Aussi, vous voyez, il est en équilibre ici, c'est pas déséquilibré entre son énergie yang, son énergie yin, entre le côté émotionnel et le côté actif. Hein, il y a une notion ici d'équilibre. Et regardez, on a le miroir. Et vous voyez, au niveau de quotidien pro, on avait déjà ce personnage qui se regardait dans un miroir. Et là, on a un miroir qui est derrière ce magicien. Donc là, il y a encore une fois une notion de se regarder en face, de regarder encore une fois nos énergies et de trouver un équilibre là-dedans. Hein, si je n'accueille pas assez mes émotions, c'est que ce plateau-là, il n'est pas assez haut. Hein, et donc, je le remonte. Si je suis que dans l'émotion et que je suis dans une passivité, hein, je pose des actions ici concrètes, je prends des décisions. Vous voyez, il y a une notion ici d'équilibrer votre vie sentimentale et émotionnelle et d'être cet alchimiste ici. Hein, à travers ça, il y a de la guérison. Hein. Bon, là, on commence fort, j'ai envie de dire. On avait presque envie de les prendre ensemble, la lumière et la richesse, hein, au niveau sentimental. Là, il y a quelque chose, soit la lumière revient, soit, en tout cas, il y a beaucoup de guérison. Et la richesse, c'est vraiment l'abondance. Hein. Donc là, la lumière et l'abondance ensemble, il peut y avoir quelque chose qui vous nourrit. Vous êtes nourri au niveau sentimental, soit il y a quelque chose qui revient, qui se guérit, soit il y a une relation qui est déjà là et qui vous apporte beaucoup de richesse émotionnelle et intérieure. Hein, et s'il n'y a personne dans votre vie actuellement, vous êtes en train de guérir. On se rebranche petit à petit sur cette énergie-là et forcément derrière, ça va se manifester. Et encore une fois, je le répète, mais il ne faut pas toujours chercher à être en couple ou dans une société où quand on est célibataire, c'est une cata, alors qu'on peut être très bien aussi en solo, que ce soit une courte période ou une longue période. On peut aussi être très bien dans une énergie d'ouverture et de sérénité et d'abondance émotionnelle, même si on n'est pas en couple. Nous ne cherchons pas toujours à l'extérieur ce qu'on doit trouver d'abord à l'intérieur. Et ça, d'abord, on parle de l'intérieur.
Hein, l'émotionnel, on projette tout de suite sur quelqu'un, alors que d'abord, l'émotionnel, le sentimental, si on n'a pas ça dedans, on l'aura pas dehors. Vous voyez, donc là, les Capricornes, il y a vraiment une notion ici d'alchimie, vous voyez, de retrouver ce soleil, de vous reconnecter à cette fréquence d'abondance. Hein. C'est une fréquence avant tout, l'abondance, et là, on se reconnecte là-dessus. Derrière, on peut presque prendre les deux autres ensemble aussi, la racine et la mutation. La racine, c'est une notion de créer du lien, hein, de s'ancrer déjà soi-même à nouveau, et là, de voir qu'est-ce que l'on veut construire. Encore une fois, ici, on avait la maison avec ce jeu-là, là, on a l'arbre, hein, et on voit cet arbre inversé, hein, cet arbre séphirotique, je crois qu'on l'appelle, de la Cabale, je crois, je suis pas hyper calée, je vais pas m'embarquer trop là-dedans, mais vous voyez, il est très spirituel, en tout cas, cet arbre-là, et il y a une notion de retrouver un ancrage et d'être capable peut-être à nouveau de créer du lien. Et vous voyez, l'énergie change. On a la carte de la mutation ici, on va être à nouveau capable de créer du lien, de créer du mouvement. On va aussi peut-être, s'il y a quelque chose qui est déjà là, qui est déjà construit dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous nourrit, qui est beau, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a de l'abondance ici, et hein, la racine, le mot-clé de cette carte, c'est la famille aussi. Hein. Donc là, il y a une notion peut-être au niveau familial, est-ce qu'on a envie de construire quelque chose? Alors la famille, en couple, on est déjà une famille, hein, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais vous voyez, l'énergie change, et pour moi, elle change dans le bon sens. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous, avec ce magicien, et qui va amener des transformations aussi à l'extérieur de vous. Donc là, les Capricornes, au niveau sentimental, on se reconnecte à quelque chose de plus lumineux, de plus nourrissant, hein, cette corde d'abondance qui est ici, de plus abondant, et voilà, on retrouve de l'ancrage, on retrouve quelque chose là qui vous fait grandir, s'il y a des choses qui ont été traversées, ça a raison d'être parce qu'aujourd'hui, vous êtes à une étape où il y a un changement qui se met en place, hein, surtout fin automne, début hiver, je dirais. Mais là, cet automne, on se rebranche, il y a quelque chose là qu'il vous faut accueillir. Ça peut être challengeant, hein, des fois. On a des belles énergies, mais des fois, c'est challengeant de accueillir ces énergies-là parce que, waouh, là, c'est fort. C'est intense, et des fois on se dit wow, qu'est-ce que je fais de ça? Vous voyez, accueillez avec douceur en fait, hein, même s'il y a des très belles choses, petit à petit ouvrez votre cœur. Vous voyez, il y a une alchimie qui est en train de se faire, un rééquilibrage qui est en train de se faire à l'intérieur, et qui passe aussi avec ce miroir, l'air de rien, d'introspection. Donc ça, on le retrouve, ces énergies-là sont dans vos deux domaines de vie, le quotidien, le pro et le sentimental. Il y a une notion de regarder les choses en face, de se regarder en face, de faire cette introspection, et il y a des belles choses. Ne voyez pas que ce qui a travaillé dans le dur, c'est important pour pouvoir guérir, mais quels sont vos atouts aussi? Regardez-vous dans ce miroir et dites-vous, regardez-vous dans les yeux et dites-vous, je m'aime et je suis fière de moi. Hein, je suis fière, même si je suis dans le trou en ce moment, même si actuellement, dans les faits, je ne suis pas forcément fière de ce que où j'en suis, mais je suis fière d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Je suis fière d'être capable de me regarder dans ce miroir et de me dire ça. Je suis fière de qui je suis devenue par rapport à toutes les années qui sont passées. Il y a forcément des choses sur lesquelles vous êtes fiers de vous. Et regardez aussi les belles choses que vous apportez, la belle personne que vous êtes, les Capricornes. Hein. Il y a vraiment ce côté, il y a de la lumière ici. Il vous faut aussi la reconnaître. Vous avez des choses et de la valeur à apporter dans votre vie sentimentale et dans votre vie au quotidien. On va prendre une dernière carte générale par rapport à cet automne pour vous les Capricornes. Hop, on va la poser de ce côté-là. Une carte avec le tarot des archanges. Un message général pour vous pour cet automne. Les Capricornes. En tout cas, on a des belles énergies. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein, il y a ce challenge intérieur, mais là, il y a le plus gros, j'ai envie de dire, est déjà traversé. Et là, on vous demande de, voilà, d'ouvrir les portes quelque part. Toutes les portes sur tous les plans. Et on a le 10 de Gabriel, parfait, le 10 de bâton qui se libère d'une charge, qui se libère d'un poids. Le 10 de bâton, les bâtons sont une énergie feu, une énergie d'action. Et là, on pose une action, hein, on lâche quelque chose qui était lourd, on se libère de quelque chose. Le texte ici nous dit demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Oui, si vous en avez encore besoin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, je vous disais, voilà, il y a une notion de se recentrer sur soi. C'est bizarre qu'ils aient mis ce message-là. Vous en faites trop, je pense qu'ils font écho à la charge. Mais le 10, on est sur une fin de cycle. Donc justement, là, on lâche cette charge. On pense plus à soi. Hein, on se transforme soi-même. On accueille ce qui est bon pour soi sur tous les plans. Encore une fois, à travers ça, on respecte ses valeurs. Et là, on est en train de terminer un cycle qui a été lourd
hein, de manière générale sur tous les plans. Et on le voit ici, il y a des opportunités de croissance, de changement, d'évolution. On a le contrat, on a la mutation. Vous avez des opportunités de prendre un nouveau chemin, hein, et de vous réaligner sur vos valeurs. Et vos valeurs, elles peuvent changer au fil du temps. Hein. Regardez, encore une fois, si vous ne connaissez pas vos valeurs, allez regarder la vidéo dans les concepts fondamentaux pour trouver vos valeurs et rester aligné dessus. Et de les revoir de temps à autre. Hein. Des fois, selon ce qu'on a vécu, on a pu changer. Est-ce qu'elles sont encore toutes alignées ou est-ce que finalement, il y en a une qui est plus dominante qu'une autre maintenant? Et dans mes valeurs principales, je les adapte un petit peu. Mais là, voilà, les Capricornes, on a des belles énergies pour le moment sur les tirages que j'ai faits. Il y a des très très belles énergies. Il n'y a pas d'énergie lourde. On est en train, sur tous les signes que j'ai faits là, de fignoler, de nettoyer, de purifier et d'accueillir aussi cette énergie qui est déjà là et qui nous demande de la prendre à bras le corps et de l'embrasser complètement, cette nouvelle direction sur tous les plans. Il y a des très belles choses à venir, à condition que vous ouvriez les bras pour les accueillir. On a des belles énergies pour vous les Capricornes. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Ça reste une guidance générale, évidemment, je vous laisse faire la part les choses. C'est une guidance privée, comme toujours, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, donc n'hésitez pas à regarder que ce soit une seule question unique ou un tirage d'1 heure et tout ce qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs choses que je vous propose. Et si vous voulez me soutenir, le meilleur que vous puissiez faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, partager, commenter. Toutes les interactions, vous savez comment ça fonctionne, m'aident à rentrer dans l'algorithme de la chaîne et m'aident à me faire connaître et en espérant à terme pouvoir vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Voilà pour vous les Capricornes, très très bel automne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!